bonjour et merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Il y a 2 semaines, nous nous sommes promenés le long de la Seine. Je vous propose aujourd'hui de voir le paysage d'un point de vue différent, c'est-à-dire depuis les ponts. Comme vous le savez, il y a beaucoup de ponts à Paris et ça participe largement au paysage de la capitale, puisque sur les 13 km de la Seine, il n'y a pas moins de 37 ponts. Certains sont à multiples usages de circulation, certains sont aussi pour le train ou bien mixtes pour le métro. Et il y a aussi parmi ces 37 ponts 5 ponts qui sont réservés aux piétons et dans ce cas on les appelle des passerelles. Les premiers ponts parisiens se situaient au niveau de l'île de la Cité, là où la Seine était la plus étroite. Et pendant plusieurs siècles, il n'y eut que 2 ponts, le petit pont et le grand pont, pour rejoindre l'île de la Cité au reste de la ville. Ces ponts furent renforcés par des forteresses au IXe siècle pour les protéger, car les invasions de Vikings arrivaient par la Seine et lors de ces invasions, les Parisiens se réfugiaient sur l'île de la Cité. L'histoire des ponts en fait est très mouvementée et si vous connaissez toujours le petit pont aujourd'hui, bien évidemment ce n'est pas celui qui date de l'époque romaine, car tous les ponts parisiens ont été détruits et reconstruits à de très nombreuses reprises pour ceux qui ont gardé le même nom. Par exemple, le petit pont. Il a été construit en bois la plupart du temps. Lorsque on était un petit peu plus riche, on construisait en pierre, mais ces ponts étaient quand même très fragiles et ils pouvaient être détruits par exemple par les crues de la Seine qui étaient très fréquentes, ce qui est arrivé au petit pont 2 fois au cours du XIIIe siècle. Ils pouvaient aussi être détruits par des incendies, puisqu'ils étaient essentiellement en bois. Donc tout ça, plus les invasions, faisait que les ponts étaient très souvent reconstruits. Le petit pont, puisqu'on parlait de lui tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui porte toujours bien son nom, puisque c'est le plus court de la capitale, il ne mesure que 32 mètres de long, tel que nous le connaissons aujourd'hui, il date de 1853. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus tardif. Jusqu'au XVIIIe siècle, les ponts étaient des lieux d'habitation. Et ils étaient couverts et de chaque côté, il y avait des immeubles, le plus souvent de 3 étages, mais parfois jusqu'à 5 étages, et qui étaient à la fois des habitations et des boutiques. C'est par exemple le cas du pont Notre-Dame, qui fut reconstruit au XVe siècle tout en bois, et avec des maisons en bois. Et à la suite aussi de nouvel incendie, il fut reconstruit au début du XVIe siècle en pierre et avec 2 rangées de chaque côté de maisons en pierre homogènes qui en faisaient, disait-on à l'époque, le plus beau pont d'Europe. Donc cette habitude d'occuper les ponts était telle que par exemple l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, quand il eut besoin d'une extension, très naturellement, l'extension se fit sur le pont au double. Donc c'est aussi pour cette raison que je vous avais dit il y a 2 semaines qu'on pouvait traverser Paris et traverser la Seine sans voir le fleuve parce qu'il était invisible depuis les maisons. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que les ponts dépassent le périmètre de l'île de la Cité. La ville s'agrandit et on a besoin de faciliter le trafic, de le désengorger. Et c'est au tout début du XVIIe siècle qu'est construit le fameux Pont Neuf, que vous connaissez bien, je pense. Et dès sa construction, il porte ce nom de Pont Neuf parce qu'il présente plusieurs nouveautés. Donc c'est un pont entièrement en pierre qui rejoint les 2 rives de la Seine
Il passe donc par la pointe aval de l'île de la Cité, tout près de la place Dauphine qui vient d'être aménagée à l'époque. Extrême nouveauté, il n'est pas couvert de maisons. Donc on traverse le pont Neuf en voyant la Seine. Qui plus est, il a de chaque côté des trottoirs qui sont réservés aux piétons afin de les protéger du passage des voitures et de leur éviter aussi de marcher dans la boue. Vous voyez sûrement le pont Neuf, au niveau de chaque pile, il y a comme un balcon, un petit encorbellement. C'était des emplacements qui étaient réservés aux marchands ambulants et autres jongleurs et autres divertissements. Ce pont Neuf fut aussi orné par une statue équestre de Henri IV, ce qui était aussi une nouveauté de représenter le roi à cheval. Ce pont Neuf est tout à fait magnifique et ce qui en fait sa richesse, c'est les 385 mascarons, ces masques grotesques de divinités de la mythologie gréco-romaine qui ornent la corniche. Et on les voit tout particulièrement bien depuis leur restauration de 2007. Le pont Neuf eut aussi l'honneur, si je puis dire, d'être emballé par Christophe au cours du XXe siècle. Donc, il a toujours été emblématique de Paris. Du XVIIe siècle aussi, le pont Marie, le pont de la Tournelle, et le pont Royal. Le pont Royal est construit sur l'ordre de Louis XIV, qui le finance avec ses propres deniers et en confie la construction à l'architecte Mansart, parce que comme c'est un pont royal, il lui faut quand même une signature importante. Et évidemment, il tire son nom du fait qu'il était voulu par Louis XIV. Donc le pont Neuf, le pont Marie, le pont Royal, tels qu'ils subsistent aujourd'hui, sont dans leur construction d'origine. Voilà. Au XVIIIe siècle, il ne se passe pas grand-chose pour les ponts, sauf quelque chose d'essentiel, c'est que Louis XVI prend en 1769 un édit qui interdit la construction de maisons sur les ponts. Donc, toutes les maisons existantes devront être détruites et les nouveaux ponts ne devront comprendre aucune construction. C'était trop dangereux, il y avait très souvent des incendies et les charges étaient mal calculées et le poids de ces immeubles faisait s'effondrer les ponts. Le seul pont qui date de ce XVIIIe siècle, c'est le pont de la Concorde qui a été construit sous la Révolution et terminé avec les pierres de la Bastille abattues. Voilà. Donc le pont de la Concorde aussi est un pont aujourd'hui dans son état d'origine. L'âge d'or des ponts à Paris, c'est le 19e siècle, incontestablement. Déjà, dès 1804, Napoléon Ier fait construire la passerelle des Arts. Donc c'est une nouveauté parce que c'est la première fois qu'un pont métallique est construit à Paris. Celle que vous voyez aujourd'hui, celle fameuse avec les cadenas d'amour, là, bon, c'est toujours une passerelle métallique, mais elle a été refaite en 1984. La passerelle des Arts porte son nom parce qu'elle desservait le Palais des Arts, qui était le nom qu'on donnait à l'époque au musée du Louvre. Mais bien sûr, c'est sous Napoléon III que de très nombreux ponts sont construits, toujours dans la politique de rénovation de la ville que l'empereur avait confiée à Haussmann. Donc il faut déjà pour des raisons pratiques, pour faciliter la circulation, et aussi toujours avec le souci d'embellissement de la capitale, pardon. Donc le pont de l'Alma, par exemple, a été inauguré pour l'exposition universelle de 1855. Ce n'est pas le plus beau pont de Paris, ça je suis d'accord, mais c'est un pont auquel les Parisiens attachent de l'importance parce qu'ils surveillent le zouave. Le zouave, c'est la statue de ce militaire qui est appuyé contre une des piles du pont.
Et lorsque ces pieds sont mouillés par la Seine, on dit qu'il y a donc un risque d'inondation. Imaginez qu'en 1910, lors de la grande crue de la Seine, les eaux arrivaient jusqu'aux épaules du Zouave. Donc la situation était réellement catastrophique. Bien sûr, le plus beau pont de cette époque, et sûrement le plus beau de Paris, c'est le pont Alexandre III. Il fut inauguré en 1900 pour l'exposition universelle et baptisé du nom de l'empereur de Russie. Donc c'était aussi une prouesse technique parce que c'était la première fois qu'il y avait un seul arc métallique pour franchir la Seine. Et c'est surtout sa décoration qui est spectaculaire, hein. Ces 4 grands piliers qui culminent à 17 mètres de haut, avec des chevaux ailés, dorés, hein, des candélabres et une décoration absolument exubérante qui en font un des hauts lieux touristiques de la capitale. Donc, comme Napoléon III avait fait construire beaucoup de ponts, évidemment, il y en a un qui portait son nom. Ce que la Troisième République qui a suivi s'est empressée de faire disparaître, c'est maintenant le pont national, qui, lors de sa construction, s'appelait donc le pont Napoléon III. Cette habitude de débaptiser les ponts a toujours existé et elle s'est pratiquée aussi après la Deuxième Guerre mondiale où par exemple les ponts de Auteuil et Passy sont devenus les ponts du Garigliano et de Bir Hakeim pour commémorer des victoires françaises pendant cette guerre. Au cours du XXe siècle, on a surtout aménagé les ponts pour la circulation. Je vais prendre le pont de Bercy. Au tout début du siècle, en 1904, on l'élargit un petit peu afin de construire le viaduc sur lequel passe toujours la ligne 6 du métro. À la fin du XXe siècle, vers les années 1980, carrément, on double le pont de Bercy, c'est-à-dire qu'on en construit un autre absolument identique à côté, afin de doubler le nombre de voies pour la circulation automobile. Au début de notre conversation, je vous ai parlé des passerelles pour les piétons. Alors je pense qu'il y en a une que vous connaissez tout particulièrement bien puisqu'elle est tout près des locaux de notre association. C'est la passerelle Léopold Sédar Senghor, qui autrefois s'appelait Solferino et qui dans son état actuel, pareil parce qu'elle aussi a été reconstruite à de nombreuses reprises, date de 1999. Donc c'est un seul arc qui traverse la Seine, mais double parce qu'il y a un niveau qui part des berges, un autre qui part des quais, et les deux arcs se rejoignent au milieu. Si la contribution du XXIe siècle au pont de Paris est encore modeste, mais elle a permis de construire la passerelle que vous connaissez aussi puisqu'elle est près de la Bibliothèque nationale François Mitterrand, c'est la passerelle Simone de Beauvoir. Alors moi c'est une passerelle que j'aime beaucoup, j'aime bien l'endroit déjà, et puis je la trouve très élégante, hein, c'est une sorte de vague au-dessus de la Seine. Il faut savoir qu'elle aussi, elle a quand même constitué une prouesse technique, puisque toute la partie centrale a été construite dans les ateliers Eiffel, dans l'est de la France, acheminée par barge jusqu'à l'endroit du pont, et le tout a été monté en 2 heures à la fin de l'année 2005. Si j'aime aussi beaucoup la passerelle Simone de Beauvoir, c'est à cause de son nom, parce qu'il faut bien reconnaître que, comme pour les stations de métro, les noms de femmes donnés au pont de Paris sont quand même très peu nombreux et c'est un euphémisme. Par exemple, ne vous trompez pas, le pont Marie n'est absolument pas le prénom Marie, mais c'est le nom de Monsieur Marie, à qui appartenait le terrain et qui a été à l'origine de la construction du pont. Voilà, écoutez, il vous reste beaucoup de ponts à visiter et à découvrir au cours des prochains jours. Le temps s'y prête, donc je vous souhaite une bonne semaine puisqu'il n'est pas interdit de se promener sur les berges de la Seine et sur les ponts. Au revoir.